comment notre vie attire la présence de Dieu, comment notre vie peut permettre ou non au Saint-Esprit de venir et d'être agissant en nous et au travers de nous. Il y a des sujets qui sont profonds dans la Bible et j'aime bien aller les creuser et les partager quand j'ai l'occasion. C'est pour ça que j'essaye de pimenter un petit peu mes prédications avec un peu d'humour pour qu'on ne soit quand même pas plombé par les exigences de sainteté que Dieu nous invite à suivre. Parce qu'il fait ça, il nous appelle avec grâce et avec humour aussi. Et en son temps, Clint Eastwood a dit le monde est divisé en deux catégories de personnes. Et on pourrait dire que le monde chrétien se divise en deux catégories aussi. Et mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse sceptique. Est-ce qu'on a une vraie foi, une vraie croyance ? Ou est-ce qu'on reste avec des questionnements par rapport aux vérités que Dieu nous partage dans sa parole ? Et finalement, il y a un peu se dire, tiens, on est vraiment croyant ou bien on est un peu sceptique, et puis des fois on est un peu des deux. Et il y a vraiment deux catégories de chrétiens. C'est pour dire qu'en fait, il y a ceux qui ont une foi qui a été fondée sur la Bible en creusant la vérité, et puis il y a ceux qui ont une foi avec des choses qu'on a pu leur dire, qui comprennent de loin et qui ne vont pas aller chercher par eux-mêmes quelle est la vérité et qui ne vont pas s'incorporer la vérité biblique pour eux-mêmes, en eux-mêmes. Il y a vraiment deux catégories, et il y a tellement deux catégories que Jésus lui-même dit en Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ça fait mal. Hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent être ici et qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu, même s'ils disent Seigneur, Seigneur. Et c'est une réalité. Et c'est une réalité très triste. Et pour ne pas en arriver là, qu'est-ce que nous dit Jésus dans la suite de ce verset ? C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui seront reçus. Et donc, on n'est pas appelé à une vie chrétienne du dimanche matin. On est appelé à une vie chrétienne qui va creuser pour chercher la vérité, pour chercher la relation avec Dieu, pour chercher à être certain non seulement du salut, mais du fait que Dieu agrée leur vie. Et c'est le chemin de sanctification auquel Dieu nous appelle. Est-ce qu'on est prêt à chercher la connaissance de Dieu, la vraie ? Est-ce qu'on est prêt à entrer dans ce fleuve du Saint-Esprit qui coule du temple céleste ? Et aussi, est-ce qu'on est prêt à payer ce prix pour avoir la victoire spirituelle ? En fait, si on pose la question en disant « Est-ce qu'on a envie de vivre ce que les disciples ont vécu à la Pentecôte ?» avec le Saint-Esprit qui descend, les miracles, les guérisons, les prodiges. On dit oui Seigneur, Amen. Et puis après on occulte un petit peu 2 Timothée 3,12, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus est passé par là, il est passé par la persécution jusqu'à la mort. Et c'est un Dieu de grâce, mais la Bible nous prévient, si on veut vivre confortablement, on n'ira pas jusqu'au bout du processus dans la sanctification et la réalisation de la destinée que Dieu a pour nous. Il y a une question importante. Pendant 10 jours, quand ils sont revenus à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait en attendant ? Ils étaient continuellement dans le temple, en louant et en bénissant Dieu. Ils étaient tous d'un commun accord à persévérer dans la prière. Et acte 2, ils étaient encore tous ensemble, dans le même lieu qui est le temple, qui est l'endroit de rassemblement des enfants de Dieu pour l'adoration et l'enseignement.
je pense que s'ils étaient allés à la pêche, en tout cas ceux qui sont peut-être allés à la pêche ou faire autre chose, n'ont pas bénéficié du baptême du Saint-Esprit. Et peut-être, merci Seigneur, s'ils étaient 120, peut-être ils étaient 500, peut-être ils étaient 12 apôtres et les frères de Jésus et quelques femmes. En tout cas, probablement, certains n'étaient pas présents à ce rassemblement-là et n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas au bon endroit, ils n'étaient pas à faire ce que Dieu leur avait demandé de faire. Ils n'étaient pas à attendre dans la prière, dans la louange, dans l'intercession, et le Saint-Esprit n'est pas venu. Et quand on voit dans nos vies à quel point on est loin de ce que vivaient les disciples, les apôtres à cette époque-là, on se dit on manque vraiment de la puissance d'en haut. Et la question logique, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce qu'on est en train d'attendre déjà qu'il se passe quelque chose ? Ou est-ce qu'on s'en fiche ? On vit nos vies sans se dire il y a besoin de plus de Dieu. Laurence te dit ce serait bien un peu plus de Dieu. Je préfère aller à la pêche. Le feu du ciel est descendu à plusieurs reprises dans la Bible. Et pour comprendre ce qui s'est passé à la Pentecôte, j'aimerais qu'on prenne quelques exemples rapidement de ces moments où le feu du ciel est descendu parce que Dieu a approuvé. Et d'en tirer les clés qui nous permettront peut-être, nous aussi, de nous mettre dans cette disposition de recevoir le feu du ciel qui pour nous est maintenant représenté par le Saint-Esprit. On a un exemple dans Lévitique 9. Aaron leva les mains vers le peuple et il le bénit, puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Et le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple vit, et ils poussèrent des cris de joie, et ils se jetèrent sur leurs faces. Ils ont construit le tabernacle exactement comme Dieu leur a demandé. Ils ont obéi point par point. Et ils sont là en train d'offrir un sacrifice pour l'expiation, c'est-à-dire demander le pardon des péchés, la repentance. Ils offrent un holocauste. Un holocauste, c'était un sacrifice. Il y a certains sacrifices qui étaient faits. Une partie était brûlée et le reste était donné aux Lévites pour qu'ils puissent manger. Un holocauste, c'est un sacrifice qui brûle entièrement, totalement. On ne garde rien pour soi. On ne donne rien aux autres. C'est 100% pour Dieu. Il y a aussi les sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire la reconnaissance. Être là dans une attitude de remercier Dieu pour les choses qu'il nous donne. Et quand tout ça est aligné, le feu de Dieu sort et consume ce sacrifice en signe du fait qu'il agrée vraiment. Un deuxième épisode, c'est beaucoup plus connu, c'est le feu sur l'autel d'Élie. Élie qui revient vers Akab et puis qui vient confronter les faux prophètes, les prophètes de Baal. Et Élie, il va sur ordre de Dieu. Il est dans l'obéissance. Et il construit lui-même l'autel, il met les pierres, il met le bois, il met le bœuf sacrifié dessus en tant qu'holocauste. Et puis dans 1 Roi 18, 36, il est dit, c'est Élie qui prie, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » Ça, c'est de l'adoration. L'adoration, c'est de proclamer qui est Dieu. Et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il est dans l'obéissance. Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur
c'est-à-dire la repentance. L'objectif, c'est que le peuple qui s'est perdu dans l'adoration des idoles soit ramené à Dieu, c'est la repentance. Et, verset 38, le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la terre et toute l'eau qui était autour. Là, on peut dire que c'est tombé sévère. L'exemple suivant, c'est l'autel de David. David souhaite sacrifier à Dieu. En tout cas, dans 1 Chronique 21, 18, et puis après plus loin le verset 26, il nous est dit « L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air donnant. » Et David y va. Donc David est dans l'obéissance à l'ordre de Dieu. David bâtit un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes. Là encore, on donne tout. On n'est pas là pour faire un barbecue. Et des actions de grâce. On est encore dans la reconnaissance. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Et David, dans cette histoire, le propriétaire de l'endroit lui dit « Mais vas-y, je te donne l'endroit, je te donne ma charrette, tu peux la détruire pour faire du bois, je te donne le bœuf. » Il dit non, David dit non, je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte pas. Je veux donner moi à Dieu et je veux tout donner. Quand on revient quelques versets avant dans cette histoire, en fait, au verset 8, David dit « J'ai commis un grand péché en faisant cela, et maintenant daigne pardonner l'iniquité. » En fait, cette histoire, ce feu descend parce que David était dans la repentance et qu'il a suivi ce que Dieu lui demandait de faire. Un dernier exemple, le feu sur l'autel du temple de Salomon. Salomon bâtit le temple, alors on est dans 2 Chroniques, verset 6, en suivant toutes les directives divines, tout ce que Dieu avait dit de comment le temple doit être fait, il est dans l'obéissance. Un Chronique, dans le chapitre 29, on voit que tout le peuple d'Israël a apporté des offrandes. Mais il y avait tellement d'or et tellement d'argent, les gens sont tellement généreux, sont tellement à tout donner, qu'ils ont arrêté de peser l'or et l'argent. Il y en avait trop. Les gens étaient dans un excès de dons qui était incroyable. David lui-même, le grand roi d'Israël, qui avait dû accumuler avec toutes les batailles, toutes les victoires qu'il a eues sur ses ennemis, il avait dû cumuler énormément de choses. Et là, il dit « Je donne tout mon or et tout mon argent pour le temple. Je garde rien. Zéro. Je donne tout à Dieu. » Et quand, dans 2 Chroniques 6, Salomon fait son discours et sa prière, une fois que le temple est construit et qui va être mis en service, on va dire, il y a là vraiment de l'adoration. Mais il dit aussi au verset 14, « Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Demande à Dieu de pardonner chaque fois qu'ils viendront dans la repentance. » C'est-à-dire, en fait, il y a plein de versets qui se suivent où à chaque fois il dit « Si le peuple pêche et qu'il vient te demander pardon, pardonne-le. » Et en fait, il est aussi là dans l'obéissance et dans la louange et dans la repentance. C'est les seules fois dans la Bible où le feu du ciel descend pour approuver ce qui se passe. Des fois, il est descendu, c'était plus pour désapprouver ce qui se passait. Mais bon. Je préfère que ce soit un feu d'approbation que le feu qui, par exemple, est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Donc, pour en revenir à la Pentecôte, au fait qu'on a envie de vivre avec le Saint-Esprit, qu'on veut vivre une vie qui soit vraie en Dieu, en fait, qu'on veut vraiment avoir comme ces flammes de feu à la Pentecôte qui viennent sur nos vies, qui nous enflamment, qui nous revêtent de l'Esprit, qui nous revêtent de sa puissance pour l'Évangile et pour le salut. Si on a envie de vivre ça,
Il y a donc des clés à tirer de ces passages. Et si on n'a pas envie, vous pouvez rentrer chez vous en avance. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour forcer les gens à vivre des choses qu'ils n'ont pas envie de vivre. J'ai juste envie de vous dire, le Saint-Esprit veut envahir vos vies et vous faire vivre le miraculeux de sa présence, de son amour, de sa puissance. Comme la parole qui a été donnée tout à l'heure, de faire fondre ce qui nous retient, ce qui nous bloque, d'abattre nos murs et de construire quelque chose d'une œuvre éternelle. Mais il y a un protocole. Et on peut tirer 4 points clés de ces textes, que j'ai listés aussi sur une diapo. L'obéissance, la louange, le don et la repentance. Et je vais les prendre rapidement. Il faut être au bon endroit, dans la bonne disposition de cœur, à obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Avec Élie, il y avait 400 prophètes de Baal. Ils se sont déchaînés. Il n'y a pas une flamèche qui est descendue du ciel. Et donc si on est là et puis que rien ne descend sur nous, c'est peut-être parce qu'on n'est pas en train de faire ce que Dieu nous demande ou de suivre les principes qu'il nous a donnés dans sa parole. L'obéissance, c'est être au bon endroit. Que ce soit le tabernacle, le Mont Carmel, le temple. Et en fait, la question, c'est est-ce que tu es au bon endroit ? Je vais juste poser des questions. Je ne suis pas là pour critiquer personne. Juste, moi, j'ai été retourné par... Chaque fois que je fais une prédication, en fait, je me prêche à moi-même. Je ne suis pas au-dessus des autres. Je suis juste là pour me dire je suis un peu mauvais, je m'en rends compte. Et puis, en fait, ce que je dis, c'est pour moi aussi bouger, en fait. Est-ce que je suis au bon endroit là où je vis ? Est-ce que je suis au bon endroit dans mon travail ? Est-ce que je suis au bon endroit dans mes relations ? Est-ce que Dieu ne m'a pas donné des indications ? Ou est-ce qu'en fait, j'ai peut-être même pas écouté ? Qu'est-ce que Dieu veut ? Est-ce que je suis au bon endroit dans mon travail ? Est-ce que je suis au bon endroit dans mes implications en dehors, dans mes hobbies, dans ce que je peux faire à côté, dans mon église ? Est-ce que je suis au bon endroit dans le service de Jésus-Christ ? Est-ce qu'il ne me demande pas de faire des choses pour son Église, avec un grand E, pour son corps, que je ne suis pas en train de faire ? Le deuxième point, c'est la louange et l'adoration. La meilleure manière de consacrer du temps à Dieu, c'est dans la louange et l'adoration, je trouve. Quand on arrive à ce que notre vie entière exprime une louange, une reconnaissance, une adoration envers Dieu, on est en train de faire ce pourquoi on est là, tout simplement. Et il y a également, alors la louange, l'adoration n'est pas seulement quand on chante, mais l'adoration c'est aussi quand on fait des choses qui honorent Dieu. Bon, j'ai pas le temps, il y aurait plein de trucs à prêcher, mais par la prière, la reconnaissance continue. La reconnaissance est vraiment quelque chose de puissant et simple. Moi, je m'émerveille tout le temps quand je vois la nature. Quand je vois le soleil, je dis waouh. Quand je vois la pluie, je fais waouh. Parce que la nature est incroyable. Et en tant que scientifique, j'ai étudié pendant des années comment fonctionne la cellule vivante. Et je fais waouh, 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 waouh. Tout est incroyable. Dès qu'on sort de ce qu'on a dans notre tête, de ce qui nous tracasse, et qu'on regarde la nature, on est
juste en émerveillement. Mais on peut être reconnaissant pour tout un tas de choses. Ça fait une dizaine d'années que j'ai une voiture moche et pas en très bon état. Et quasiment à chaque fois que je m'assois dedans, je dis merci Seigneur. J'en ai acheté une plus récente il y a 2 mois. Mais sinon, ma vieille bagnole qui a 22 ans, je l'ai reprise la semaine dernière, je me suis assis dedans. C'est pas confortable, c'est moche, mais ça roule. Je dis merci Seigneur. C'est aussi simple que ça de se rendre compte qu'on se lève le matin, qu'on doit dire merci Seigneur. Je me réveille. Mais incroyable, je me réveille. Donc une vie dans la louange et dans l'adoration perpétuelle, par la prière, par la reconnaissance, par les chants et par nos actes qui honorent Dieu. Et là où ça va peut-être piquer un peu, c'est le don total. Le don total, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est le cœur d'abord. Et j'ai fait un tableau. Au début, je vous ai dit, il y a 2 types de chrétiens. Alors, à gauche, il y en a un qui donne la priorité à l'existence terrestre, alors que l'autre va favoriser la vie de disciple, c'est-à-dire il va chercher ce qui concerne le royaume de Dieu. Vous voyez ? Il y en a un qui va préférer son plaisir et son confort, et l'autre qui va être prêt à sacrifier, jusqu'à souffrir, jusqu'à mourir, pour la cause de Jésus. Et donc il y en a un qui est quelque part dans l'égoïsme et qui veut construire sa vie, et puis l'autre qui se sacrifie et qui veut donner pour la vie des autres. Et il y en a un qui obéit à sa chair, et en fait, la Bible dit on ne peut pas avoir deux maîtres. Et en fait, il n'y a que 2 maîtres. Il y a Dieu ou il y a Satan. Et en fait, les gens qui disent mais moi, je fais mon choix et je ne me laisse pas influencer ni par l'un ni par l'autre, c'est juste faux. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis au diable. Il n'y a pas d'autre choix. T'obéis à Dieu ou t'obéis au diable. Donc, à partir de là, soit tu fais des œuvres, la Bible dit, de paille, qui vont brûler, ou soit tu cumules des trésors au ciel. Et il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Jésus, mais qui craignent pas Dieu. Et c'est des choses différentes. Parce que Jésus, rien que là, on a des images dans la tête qui ne correspondent absolument pas à qui il est. Et donc on se fait des images de Jésus. Moi j'aime beaucoup celui du Dogma là. Bon, c'est pas un film que je recommande, mais bref. Le Jésus cool. Le cool Jesus. Yeah. Jésus, oui, il nous aime. Il a même de l'humour. Mais si on n'a pas la crainte de Dieu, on va en faire un pote. Alors qu'en fait, c'est notre Dieu. Et là, ça fait une grosse différence dans nos vies. Finalement, il y en a un qui croit et il y en a un qui est disciple. Et le disciple, il suit son maître. Il apprend, il imite et il obéit. Le croyant a une idée de quelque chose de spirituel. Et en fait, il y en a un qui a accepté Jésus comme sauveur. Ah, merci Seigneur. J'irai pas en enfer. Et les autres acceptent Jésus comme Seigneur. Nous sommes ses vassals, ses vassaux. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes esclaves de Christ. Il nous sauve. Mais si on reste avec cette vision de Jésus qu'il nous a sauvés, et puis merci Seigneur, parce qu'en plus, je peux continuer, si je pêche, je demande pardon, et puis ça passe. Non. C'est notre Seigneur. Il nous donne des principes de vie. Il veut nous amener dans la sanctification. Et c'est ça qui ouvre
le ciel pour que le feu descende. Croire en Jésus ne suffit pas. Dire Seigneur, Seigneur ne suffit pas à rentrer au paradis. On a donc des chrétiens qui, on va dire, sont charnels parce que c'est leurs émotions, leurs désirs qui vont les pousser, leurs réflexions philosophiques. Et puis, on a les chrétiens spirituels, c'est-à-dire que on se retrouve comme Adam et Ève avant la chute, on se laisse diriger par l'esprit. Alors, les chrétiens charnels vont être nourris au lait, comme nous dit la parole, et les chrétiens spirituels vont pouvoir prendre de la nourriture solide. Ce qui fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une grâce à bon marché, où on va dire, bon, c'est pas grave si on pêche, parce que Dieu nous pardonne. Et puis, il y a la grâce qui nous dit, mais c'est tellement puissant ce que Dieu me donne, que je veux pas manquer de vivre la manière dont il me demande de vivre. C'est-à-dire qu'on se laisse transformer par la grâce. Et donc, il y en a un qui vit dans la compromission, c'est-à-dire un pied dans le monde, un pied dans l'Église, un pied au ciel, un pied sur la terre. Et ça ne permet pas de construire quelque chose d'équilibré. Alors que le chrétien vraiment spirituel va être dans une radicalité pour Dieu et dans sa vie. Et donc, il y en a un qui est enfant de Dieu. Ah oui, bon, vous avez été adopté. Mais l'autre est fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il hérite, il a le droit d'aller chercher ce qui est dans la maison de Dieu, ça lui appartient. Il a la maturité, il a l'âge, on va dire, d'être considéré vraiment comme un fils ou une fille. Et donc, un type va être dans la faiblesse spirituelle et l'autre dans la force spirituelle. Et il y en a un sur qui le feu peut descendre et l'autre sur lequel le feu ne descendra pas. En moi-même, je me dis, tu sacrifies peu. Et je sais à quel point je suis loin de vivre ce à quoi je nous appelle ce matin. On est appelé à des choses qui sont bien au-delà de ce qu'on imagine. Et ça nous demande d'être conscients de ce à quoi nous sommes appelés. Ça nous demande d'être conscients de la manière dont Dieu nous appelle à vivre les choses avec lui. Pas avec une épée de Damoclès, pas avec du jugement, de la culpabilisation, mais en disant « Regarde ce que j'ai fait pour toi » et qui ouvre le ciel. Et Jésus nous invite. Viens. Fais le même parcours que moi. Et quand Jésus dit que chacun porte sa croix, qu'est-ce qui se passe quand Jésus porte sa croix? Il arrive où? Il arrive à Golgotha. Ça veut dire que Jésus nous invite à faire la même chose que lui, à prendre sur nous, à crucifier notre chair qui veut juste qu'on soit tranquille, peinard. Dieu veut qu'on kiffe la vie, en fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas ne pas aimer la vie. Dieu veut qu'on s'éclate. Dieu veut qu'on passe du bon temps. Dieu veut qu'on profite de la planète qu'il nous a donnée. Dieu veut qu'on profite des amis. Dieu veut qu'on profite. Mais en construisant avec le Saint-Esprit une vie dans la sanctification, une vie qui est digne de lui, une vie qui est digne de son sacrifice. Je ne suis pas digne de recevoir le feu. Mais Dieu fait grâce. Il continue à nous aimer. Il continue à nous inviter à aller plus loin, à faire plus. Il continue à nous montrer l'horizon en nous donnant ces indications de comment il veut qu'on vive. Et il nous dit, viens.
rejoins-moi et que le feu puisse descendre sur ta vie et que je puisse la remplir, que tu puisses déborder, que tu sois dans la bénédiction, dans la faveur. Je vais juste donner un petit exemple personnel avant de finir, et on va finir avec un temps de Sainte Seine. Quand la Bible dit « donnez tout », il y a des moments où il demande, et il peut vous demander, de faire des actes un peu fous, mais qui sont bibliques. Et le jour de la Pentecôte, qui correspond à Shavuot, qui correspond au moment où on apporte nos prémices à Dieu, il y a cette loi spirituelle des prémices. Et quand on donne notre dîme, il faut se rendre compte que si on donne 10%, 10% ça veut dire 10, ça représente le tout. Dieu nous demande donne 10, parce que si tu donnes 10, ça représente vraiment le tout. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a cet appel à montrer notre confiance en donnant à Dieu une part de nos revenus. Les prémices, c'est tu as un champ, tout ce qui vient en premier, tu le donnes à Dieu. L'année dernière, je travaille pour une entreprise en consulting, on va dire. Et l'entreprise s'est fait racheter. Et donc j'ai fait un contrat avec la nouvelle entreprise. Et là Dieu me dit, prémisse. Et mon premier salaire, j'ai donné 100% de mon salaire. J'ai rien gagné, 0 €. Et j'aurais pu négocier avec Dieu, c'est le même job. Je suis toujours dans l'informatique, c'est pas un autre champ. C'est même encore la même boîte. Et Dieu dit donne les prémices. Et je suis tout seul dans la maison, il n'y a pas d'autres revenus. Mais on ne négocie pas avec Dieu. Quand il nous met quelque chose à cœur, quand il nous dit de faire quelque chose, si on ne le fait pas, on est juste dans la désobéissance en fait. Et c'est un exemple pour dire qu'est-ce qu'on est prêt à donner. Il y en a qui ont du mal à donner 10%. Oui, mais quand Dieu te dit prémisse, tout ton salaire. C'est un exemple. Je ne voulais pas trop le donner parce que je préfère pas que les gens sachent les choses que je peux faire pour Dieu, puisque c'est biblique. Si on reçoit l'honneur des hommes, c'est comme si ça nous prend l'honneur de ce que Dieu voit en secret. Mais je vous le dis pour l'exemple et pour expliquer la démarche. Si Dieu te dit prémisse pour ton temps, si Dieu te dit prémisse pour tes études, si Dieu te dit prémisse, si Dieu te dit prends un an et va faire une école théologique, une école biblique, si Dieu t'appelle, on va prendre un temps de Sainte-Seine. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un appel à répondre ce matin au sacrifice que Dieu a fait pour nous, c'est-à-dire qu'il est mort pour nous. Et ce message que je me prêche à moi-même, c'est jusqu'à quel niveau tu es prêt à m'imiter. Quand tu dis « Oui, tu es mort pour moi, Jésus, et je te donne ma vie », combien de fois on chante « Je te donne tout, je te donne ma vie ». Combien de fois on le fait vraiment ? Et là, j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps de Sainte-Seine particulier où en fait vous allez venir devant pour prendre le pain, pour prendre le vin. On ne va pas les distribuer, mais je vous invite à vous lever d'ailleurs, peut-être si tu veux mettre le... Que ce soit pas quelque chose dans l'habitude de je prends la Sainte Seine en restant à ma place, en disant merci Seigneur, mais que je la prenne ce matin en venant devant et en disant je veux répondre à ton appel.
tu t'es engagé jusqu'à mourir. J'avais un petit... juste une manière de... Le sens prophétique des bannières, on verra ça une autre fois. Sauf que je tenais à ramener cette bannière qui représente la crucifixion, qui représente sa mort, qui représente les souffrances, qui représente son sang, qui représente qu'il a tout donné à la croix. Et pour inviter chacun ce matin à se dire, je viens communier avec Jésus-Christ qui a tout donné. Comment je peux faire pour répondre à ce don? Qu'est-ce que je donne en plus dans ma vie à partir d'aujourd'hui pour répondre à ce don de sa vie? Comment je peux donner la mienne? Qu'est-ce qu'il me demande? Comment je peux aller plus loin avec lui? Comment je peux faire en sorte qu'en m'alignant avec Jésus-Christ, je sois dans la repentance, l'obéissance, et que le feu puisse venir sur ma vie, le feu puisse venir sur mon Église, le feu puisse venir sur mon pays, pour que Jésus soit honoré et que les âmes soient sauvées.